Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Je suis Laure, je suis thérapeute et je vous accompagne dans vos parcours d'éveil et sur votre chemin de flammes jumelles pour une reconnexion intérieure. Et justement, aujourd'hui, je vais vous parler de la réconciliation, de ce terme qui est beau, qui indique une forme de pardon, d'amitié, de retrouvailles, une forme de réunion. Et cette réconciliation, dans le parcours de flammes jumelles, elle va déjà passer par une réconciliation à l'intérieur de soi. Et c'est ça va être difficile, parce que dans le parcours de flammes jumelles, on est toujours amené à aller travailler dans la vibration, d'abord, pour que la vibration se manifeste dans la matière après. Donc celui que j'appelle moi le cheminant va toujours avoir ce travail à faire. Et dès qu'il va en passer d'abord par la matière, cette tentative va être réprimée quelque part, hein, par le jumeau. C'est-à-dire que si il envoie un message à son jumeau, le cheminant, avant d'être réconcilié à l'intérieur de lui, forcément le jumeau va lui montrer ça, hein, va lui montrer sa part d'ombre, va lui montrer quelque chose de souffrant. Donc il va toujours falloir en passer d'abord par un mouvement vibratoire de réconciliation, de conscientisation, d'intégration de cette vibration, pour pouvoir ensuite manifester ça dans la 3D. Hein, mais bon, là je vous apprends rien, mais c'est toujours bon de le redire. Donc cette réconciliation, elle va d'abord être intérieure, elle va d'abord être vibratoire. Et chez le cheminant, il va déjà falloir prendre conscience des points qui, avec lesquels il est fâché. Voilà. Si le jumeau vous tourne le dos dans la matière, c'est parce que certainement vous êtes fâché avec votre part masculine, hein, pour les femmes qui ont un jumeau, et pour les hommes, vous êtes fâché certainement avec votre part féminine en vous, pour les hommes qui ont une jumelle. Et voilà pourquoi votre jumeau ou votre jumelle vous manifeste cela en restant en silence ou en vous tournant le dos, en vous rejetant. Donc, dans la vibration, pour aller changer ce mouvement intérieur, en fait, hein, la première chose, c'est d'abord de prendre conscience de ça, de se l'avouer, qu'on est fâché avec sa part masculine ou avec sa part féminine en soi. De peut-être aller voir les événements de notre vie qui ont fait qu'on était fâché avec cette part masculine ou cette part féminine, en recherchant dans les anciennes relations, dans les anciennes histoires, ou parfois ce sont les guides qui vous apportent ça par des rêves. Voilà, moi dernièrement j'ai fait un rêve d'une histoire qui me semblait un petit peu passée, enterrée, et en fait certainement ce rêve m'a été donné pour me montrer que j'avais encore par rapport à cette histoire des points de contrariété. Donc ça m'a amené à me dire que j'étais pas encore totalement réconciliée avec le masculin, avec la partie masculine en moi. Parce qu'en fait, tous les êtres que vous rencontrez sont des parties de vous, hein, sont des miroirs. Le meilleur miroir étant le jumeau, la jumelle, hein. Mais toutes les relations qu'on va avoir avec les gens qu'on rencontre va nous indiquer des parties de nous, vont nous indiquer des parties de nous. Et puis quand les situations sont complexes, ça nous indique qu'il y a une partie de nous qui est blessée,
avec laquelle on est fâché. Donc le principe, c'est d'aller se réconcilier avec cette partie de nous. Et c'est pas un travail mental, hein. Ça ne peut pas être un travail mental, parce que tout ce qui est mental n'est pas vraiment vibré. Donc ça ne suffit pas de se dire bon ok, cette histoire j'ai compris et je vais pardonner. Non, il faut faire le travail vraiment dans le corps limite, hein. Aller chercher en soi qu'est-ce qui est resté meurtri, blessé, et puis aller apporter de la lumière là-dessus. Voilà comment le pardon va se faire. En fait, ça va être accepter que cette partie-là est blessée et aller lui apporter du réconfort. Revoir peut-être la situation dans laquelle on a été blessé. Et puis, dans cette situation, avoir peut-être une vibration de bienveillance, de compassion. Et manifester en fait de la lumière, hein. Aller vraiment dans la dimension quantique, aller retrouver la mémoire souffrante et, et dessus mettre une autre vibration qui sera une vibration de pardon, d'amour, de lumière, quelque chose qui sera nouveau, un changement de point de vue. Et ça, donc, on peut le faire donc, en méditation, hein, en allant visiter ces situations contrariantes. Ou sinon, on peut le faire dans le corps, voilà, par des thérapies, le mouvement, quelque chose qui fasse qu'on s'exprime à soi-même cette contrariété et qu'on aille la transmuter, la transformer, l'alchimiser en soi. Et moi, je conseille aussi d'avoir vraiment un dialogue à l'intérieur de soi avec sa part masculine blessée, de lui porter de l'attention déjà, d'aller lui dire que on accepte cette partie en nous, qu'on la voit, on la regarde, qu'on sait qu'elle a été blessée et qu'aujourd'hui on aimerait lui apporter de la lumière, lui apporter cette vibration de réconciliation, qu'on aimerait retourner vers elle, l'accepter et l'intégrer en soi. Et puis lui apporter cet amour, cette communication. Et si on fait ça, en fait, la vibration va changer. Et à chaque fois, par loi d'attraction, quand la vibration se modifie, est plus lumineuse, et bien dans la matière, alors ça met un petit peu de temps à descendre, hein, souvent, la matière est plus dense que la dimension quantique, mais dans la matière, par loi d'attraction, hein, par loi universelle, cette vibration de réconciliation va se manifester. D'une manière ou d'une autre, elle se manifestera, que ce soit avec le jumeau ou avec bien d'autres parties de nous, des parties masculines pour le féminin et féminines pour le masculin, qui vont venir nous montrer que cette vibration est réconciliée, que on peut trouver de l'amour dans ces ombres. Voilà pour cette partie-là de réconciliation. Donc vous voyez comment on peut travailler dans la dimension quantique et que cette dimension aille se manifester dans la matière, hein, de façon totalement mécanique. Donc allez vous réconcilier avec les parties de vous blessées. Voilà ce que je peux vous dire. Ça aura toujours un impact, déjà en vous et puis autour de vous aussi. C'est essayez et vous verrez. Et puis je voulais vous parler d'un autre sujet qui est plus un sujet sur les énergies du moment, parce que depuis la dernière pleine lune, j'ai remarqué donc chez mes consultants et consultantes qu'il s'était passé, alors c'est plutôt du côté des yang. Les yang ont eu beaucoup de chamboulements dans la matière, des annonces, des situations avec le jumeau, la jumelle,
pas forcément souffrantes, hein, mais des retours et donc beaucoup d'énergie déployée, parce que dès qu'on est en contact avec l'autre, bah, ça déploie énormément d'énergie, même si c'est un contact rapide. Et entre les deux lunes, là, moi j'ai eu beaucoup de consultants qui m'ont appelé un petit peu en détresse, en me demandant comment aller stabiliser justement ça, comment aller communiquer avec l'autre dans la matière, voilà, sans faire d'erreur ni de bourde. Même s'il n'y a pas d'erreur, hein, il y a quand même une façon d'être ancré. Ça, c'est vraiment le plus important. Une façon de communiquer avec l'autre de manière ancrée, sans se laisser emporter par des tourmentes émotionnelles. Et c'est vrai que c'est un peu le conseil que j'ai donné à mes consultants, alors au cas par cas après, euh, pour aller communiquer. Et après, j'ai eu les retours, et c'est vrai que ça fonctionne quand même beaucoup mieux comme ça, en fait, quand on est stable face à l'autre. Hein, ça demande vraiment, c'est quand l'autre vient comme ça dans la matière, c'est un test. Hein. C'est le test, un test de stabilité, d'équilibre, pour aller tester l'équilibre. Donc, c'est important de faire attention à la forme qu'on va donner à la communication, et pas seulement au fond. Je dirais que la forme est plus importante encore que le fond. Voilà. Et puis pour continuer sur les énergies du côté du yin, hein, où moi je suis plus de polarité yin, hein, et j'ai donc des consultants aussi qui sont de polarité yin, hein, donc j'ai eu leur retour. Et pour le coup, pour les yin, c'était beaucoup plus serein, cette pleine lune, beaucoup moins impactant. Il y a eu chez les yin beaucoup, je remarque, de remontées de mémoire transgénérationnelle à aller traiter. Voilà, des choses qui semblent ne pas nous appartenir vraiment, qui appartiennent à notre lignée familiale, mais qu'il fallait faire remonter pour l'alchimiser. Et c'est dur aussi parce que quand on a l'impression que ça ne nous appartient pas, on travaille à partir de quelque chose qui est cellulaire, hein, qui est inconscient quelque part. Et donc c'est très difficile d'aller faire remonter ces inconscients, parce qu'on ne sait pas si c'est juste des ressentis ou si c'est une réalité, des situations qui se sont passées réellement. Donc ça peut être accompagné de visions, de rêves, juste de ressentis, hein, comme une petite voix qui nous dit à l'intérieur qu'il s'est passé ci ou ça dans la famille, au-dessus de nous. Donc c'était plutôt ça chez les yin, hein. Et du coup, j'ai eu des yin qui étaient plutôt bien, qui étaient plutôt en train de s'équilibrer, de justement intégrer la stabilité. Et ouais, de vraiment cheminer, cheminer dans les mémoires. Hein. Voilà, pour les yin. Et pour les yang, c'était plus des annonces dans la matière, des choses à aller traiter vraiment par l'action, quoi. Par des actions dans la matière. Voilà ce que je peux vous dire. Donc je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, chez les consultants et chez moi, c'était vraiment flagrant. C'était vraiment flagrant ce qui s'est passé entre ces deux lunes. Et là, la nouvelle lune, hein, parce que là j'enregistre cet audio le jour de la nouvelle lune, donc le 6 octobre. Et cette nouvelle lune, je pense que elle va être moins chamboulante. C'est-à-dire que c'est une lune de bienveillance. Voilà, c'est une lune de bienveillance qui nous appelle à nous sentir bienveillants vis-à-vis de nous-mêmes, stables, ancrés, et qui nous appelle à accueillir l'abondance, l'aisance, l'assurance, tout ce qui se passe autour de nous de positif. Voilà comment je ressens cette nouvelle lune, donc profitez-en pour faire vos demandes à l'univers. N'hésitez pas, faites vos demandes, ce qui vous semble important. Voilà, allez-y petit bout par petit bout. Faites des petites demandes, mais des choses qui sont essentielles pour vous quand même. Et cette nouvelle lune sera clémente.
c'est certain. Tout ce que vous demanderez, bien, vous l'obtiendrez. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Voilà, les flammes jumelles, hein, je vous remercie de votre écoute. Et puis, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et puis, à très bientôt.